Alors du coup, je vais ressouder les accus entre eux pour faire une cellule de 4 en parallèle, ressouder avec la rangée d'à côté. Et je vais changer le BMS. Comme j'ai un Smart BMS depuis longtemps dans mes tiroirs, je vais l'utiliser comme ça me permettra de garder un œil sur l'état des cellules. Bon bah il est beaucoup plus gros hein, évidemment. L'autre il est vraiment tout petit. De toute façon vu l'efficacité qu'il avait, je préfère l'éliminer. Et voilà donc je vais souder tout ça et puis on verra ce que ça donne. Alors je vais meuler les petits résidus qui sont sur le dessus des accus pour pouvoir souder correctement. On va éviter de faire un feu devant bien sûr. Voilà, donc j'ai mis un petit coup partout pour enlever les résidus. Donc là, c'est lisse. Je vais pouvoir mettre un peu de flux et puis je vais souder un fil de cuivre tout le long. Et ensuite, je vais faire le côté plus. Je les ai quand même testés après une nuit de repos. Donc on a gardé la tension, on est entre 4,07 et 4,09 sur toutes les piles. Donc elles n'ont pas perdu de tension. Donc moi mon but là c'était de vérifier vraiment s'il n'y en a pas une qui s'auto-décharge ou s'il n'y a pas un problème sur l'une des piles. Donc a priori c'est pas le cas. Donc je vais pouvoir les ressouder sans crainte. Du coup j'ai déposé un petit peu de flux avec un tournevis sur le dessus. Je vais mettre mon petit bout de fil de cuivre et je vais faire des plots de soudure. Bon voilà, c'est pas super esthétique mais ça coûte que dalle et comment dire, c'est fonctionnel, c'est efficace. Voilà, donc maintenant je vais faire la même chose côté plus. Alors je vais quand même rajouter des petites pastilles comme ça sur le côté plus pour éviter de faire des courts-circuits. Donc c'est juste un petit autocollant qu'on vient déposer ici pour renforcer l'enveloppe thermorétractable qui est là, qui se déchire facilement. Donc ça, vu que ici jusqu'au bord là on est, enfin jusqu'ici là on est en pôle négatif, il n'y a que la protection là qui évite le court-circuit. Donc on rajoute ça pour protéger. Donc ça on en trouve partout sur internet. Hein. Donc là j'ai fait mes petits plots de soudure à l'étain en attendant pour pouvoir déposer mon fil de cuivre. Et ensuite je vais le connecter ici avec la cellule d'à côté. Bon voilà, c'est soudé. Encore une fois, c'est pas ce qu'on peut appeler le plus esthétique. Mais voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais raccorder le BMS et je vais espérer que ça reste fonctionnel. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai utilisé du flux que j'ai déposé sur les plots, enfin sur les bornes des accus, donc ça permet de mieux diluer comment dire, la soudure et faire en sorte qu'elle accroche plus facilement. Donc là avec mon fer à souder, c'est un 80 watts, il faut quelque chose quand même d'assez puissant. Dès que je pose dessus avec un petit peu d'étain, ça prend tout de suite. Le but, c'est que la soudure se fasse rapidement en chauffant le moins possible, surtout sur le côté plus des accus, pour éviter de les dégrader.
Donc là, en moins d'une seconde, ça fond et ça s'imprègne directement sur le pôle, que ce soit le positif ou le négatif. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien nettoyer avec une Dremel et mettre du flux et ensuite souder avec un fer assez puissant. Donc là, je connecte la prise du nouveau BMS et je remplace les fils, donc un par un, je les coupe et je les raccorde sur les nouveaux fils. Donc voilà, et là il est déjà connecté à la cellule, donc je l'ai coupé, il venait ici en position 6. Je l'ai connecté là, sur celui-là, en position 6. Voilà, donc on les fait un par un pour éviter les problèmes. Et ensuite il faudra vérifier la tension sur les plots de la nappe pour être sûr que ce soit bien en tension croissante de 3,6 en 3,6. Alors du coup, voilà, tout est connecté. Donc avant de brancher la fiche sur le BMS, on va vérifier sur la nappe les tensions. Donc je vais me mettre sur le moins ici et je vais monter jusqu'au bout, mesurer chaque tension. Donc là on voit qu'il y a des espaces libres à certains endroits. La fiche elle est faite comme ça. Donc on va mesurer pour voir ce que ça donne. Donc là je suis en millivolts toujours, ça n'indique rien. Alors je connecte le noir sur le moins et la première cellule 4,08 c'est bon. La deuxième 8,30. La troisième 12,50. Donc on voit qu'on monte au fur et à mesure. 16,80. 21,06. 25,30. 29,56. 33,80. 38,01. Et là 42,3. Bon, on dépasse les 42 volts parce qu'on a vu que les cellules étaient trop chargées à cause de l'ancien BMS. Donc là, je vais un petit peu les décharger pour être sûr que le BMS ne se mette pas en défaut. Et ensuite, je vais, comment dire, ensuite, je vais brancher le BMS. Bon, au final, je l'ai quand même connecté directement. Donc, on voit que la première cellule est plus basse que les autres. On le savait puisque je ne l'ai pas chargé autant. Donc, voilà, il va falloir maintenant décharger les cellules pour ensuite pouvoir les rééquilibrer correctement. Alors, j'ai déchargé la batterie à 40 volts et là, je la mets en charge. Le chargeur est réglé à 41,8, donc 41,8 volts, et l'équilibrage se fait à partir de 4,1 volts par cellule, avec un différentiel de 1 millivolt a priori. Donc là ça charge et ça devrait favoriser la cellule numéro 1. Donc on va laisser comme ça et voir si le BMS arrive à rééquilibrer tout ça. Voilà, on voit que la balance commence à fonctionner sur toutes les cellules, donc ça alterne. Alors voilà, j'ai un delta de 0,11 volts. J'ai décidé d'arrêter de charger la batterie. Donc j'ai réactivé la balance au repos. Comme ça, ça va continuer à décharger les cellules de 2 à 10. Donc là, je l'ai réglé à 4,1 volts la balance, mais je vais la régler à 4 volts. Comme ça, on sera vraiment très proche de la 1. Du coup, bon, pour moi, tout est ok. Là, je vais simplement la laisser travailler. Voilà, donc je vais l'emballer avec de la gaine thermorétractable. Donc bon, j'avais commandé ça il y a très longtemps pour une des batteries plus grosses. Donc il va falloir beaucoup la rétracter. Le film il est un peu trop grand, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Et ce sera toujours mieux pour la protéger.
sérieusement, ça serait de paraître vraiment bien. Je vais couper tout ce qui est en trop. J'avais du film plus petit, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, je vais en mettre un morceau dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai mis plusieurs couches d'emballage. L'emballage, il est beaucoup plus épais que l'emballage d'origine de la batterie. Donc ça va mieux la protéger. En plus, moi j'avais mis du scotch, c'est de la bande adhésive pour les isolants, les calorifuges de tuyauterie. Donc elle est molletonnée. Ça va protéger la batterie des chocs. Donc voilà, c'est pas... Encore une fois, bon, c'est pas parfait, mais c'est reparti pour un tour. Alors voilà, ça fait 2 jours que ça équilibre au repos, mais j'arrive pas à obtenir mieux que ça. Je l'ai déchargé, rechargé 2 fois, et il y a toujours un écart qui reste. Donc je vais essayer de lui installer un équilibreur actif, parce que le BMS il est vraiment faible. Et en gros, on gagne 0,01 volts par 24 heures. Donc c'est vraiment très faible. Alors voilà, j'ai retrouvé cette fiche qui correspond à mon Smart Balance, mon équilibreur actif que je vais pouvoir brancher ici et raccorder en parallèle avec la fiche du BMS pour pouvoir mieux équilibrer le système. Donc c'est une fiche que j'avais déjà d'un ancien BMS. Elle était fournie avec en plus. Donc ça tombe très bien. Je m'en sers pas pour autre chose. Donc voilà, comme ça, celui-là, c'est le Smart Balance qui servait pour l'autre batterie. Donc il va servir maintenant pour 2 batteries. Étant donné qu'en plus l'utilisation est ponctuelle, donc ça tombe très bien. Alors voilà mes fameux tiroirs, quand je dis que des fois je retrouve des trucs, donc c'est tout, j'ai gardé tout ce que... Quand j'ai fait des commandes, parfois il y a des connectiques en plus, des choses comme ça. Mais bon, j'en ai commandé aussi. Donc des fois si j'ai besoin d'un truc, je cherche là-dedans. Parfois je trouve des petits trésors. Donc là c'est un peu les pièces Arduino. Là il y a des contrôleurs. Il y a des pièces pour les passes. Là c'est les appareils de mesure. Voilà, tout plein de bazar, de fils. Bon, il y a plein de trucs qui seraient peut-être bons à acheter à la poubelle, mais des fois, on trouve des trucs utiles. C'est comme ça que j'ai retrouvé donc une connectique BMS qui correspond exactement. Donc j'ai pu la câbler. Et là, je l'ai mis sur la batterie. Comme ça, je peux activer Enfin, je peux avoir un équilibrage beaucoup plus performant. Parce que avec l'autre le Smart BMS, l'équilibrage se fait quand même, hein, mais il faudrait laisser la batterie pendant, je pense, au moins une semaine sans y toucher pour que ça équilibre au repos. Là, normalement, en 1 heure, ce sera fait. Donc voilà, on va la laisser faire. Mais a priori, la cellule que j'ai contrôlée, elle a l'air quand même de se décharger plus rapidement que les autres. Du coup, le déséquilibrage se fait à chaque cycle de décharge et de recharge. On se retrouve avec 0,2 volts d'écart à peu près. Donc bon, malgré les 30 les 30 milliohms par AQ, la cellule elle semble HS.